très beau patrimoine naturel qui est la Seine et on a cette responsabilité pour nos administrés, effectivement, de mettre en place des actions pour préserver ce patrimoine. La classe de DELU va s'articuler autour de 5 séances réparties sur 5 mois, de février à juin. Aujourd'hui, c'est notre première journée et nous parlons plus particulièrement des outils et des acteurs de la gestion de l'eau. On est à Vilaine-sur-Seine, dans le cadre d'une classe d'eau qui est un dispositif qui est donc porté par l'Agence de l'eau, a pour vocation de mettre un peu l'ensemble des élus au même niveau de connaissance sur la politique de l'eau, sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, sur les enjeux qui sont liés à l'eau sur leur territoire. Je connaissais bien sûr l'existence du SIAR, mais effectivement, c'était pas vraiment mon domaine, le transport des eaux usées. Et j'ai découvert le SIAR avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que c'est des défis assez extraordinaires, très importants. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe en fait sous nos pieds. Ce transport des eaux usées qui permet de relever des défis, parce que c'est vrai que tout de suite, lorsqu'on est vice-président au SIAR, on est obligé de prendre des décisions importantes qui vont engager pendant plusieurs années sur plusieurs communes. Suez Environnement est au service du syndicat dans le cadre d'un contrat de délégation de service public qui définit un certain nombre d'engagements, assurer à la fois le bon fonctionnement des ouvrages, pérenniser le patrimoine que constituent les conduites, les stations de pompage, le bassin de stockage au service de la ressource, de la protection de la ressource. On découvre bien sûr toutes nos communes et le territoire bien sûr de l'Authil, et ce qui va nous permettre d'être formés et d'être encore plus performants pour prendre les bonnes décisions et d'engager les bons budgets pour pérenniser bien sûr l'assainissement sur toutes les communes. Quand on arrive et qu'on voit quand même beaucoup d'autres élus aussi, on est mis tout de suite dans le bain en plus, donc on a constitué la première assemblée générale, on parle d'investissement, et quand on ne connaît pas tous ces rouages, c'est pas toujours facile. Et c'est surtout, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que l'élu pouvait apporter à la commune. Parce qu'après, il faut faire le lien quand même entre le SIAR, appartenir au SIAR, et pouvoir après apporter toute cette information et tout ce qu'il y a à faire sur une commune. C'est ce lien-là que moi, je ne maîtrisais pas. Ça va permettre vraiment de compléter, on va dire, des informations qu'on a à titre personnel, mais aussi de pouvoir instruire nos administrés. J'ai découvert les armes qu'on a, nous, élus, pour essayer d'améliorer et d'amoindrir ce genre de choses. Alors quand je dis les armes, ça peut être des subventions, je pense à l'agence de l'eau. On a un panel d'outils qui nous permet en fin de compte d'améliorer les choses. Maintenant, Rome, c'est pas fait en un jour, hein, il y aura du boulot. Il faudra plus d'un mandat pour corriger les choses. On n'est pas les derniers, on n'est pas les premiers. Et voilà, faut que chacun apporte sa pierre. C'est bien que les élus s'intéressent à ces questions-là, parce que le moment venu, ils sont en capacité de répondre, je dirais, aux riverains, aux habitants de leur commune, et en même temps, ils auront la capacité de s'intéresser à ces sujets-là qui, dans l'actualité, n'apparaissent que quand il y a une crise. Là
Aujourd'hui, j'ai fait partager notre retour d'expérience sur la mise en place du dispositif d'accompagnement sur le zéro phyto. Moi, d'autre part, je suis intéressée également de voir ce qui se met en place sur le contrat de l'OTIL pour pouvoir éventuellement le reproduire sur notre territoire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on fasse la visite ensemble. Je m'arrêterai à chaque niveau de traitement pour vous expliquer ce qu'on voit. Et si vous avez des questions complémentaires et supplémentaires, je serai là pour y répondre. Voilà, donc on y va. Vous voyez énormément de tuyaux, vous sentez une petite odeur. L'objectif, c'est que tous les effluents qui sont pollués au niveau atmosphérique soient récupérés à la source. Donc l'objectif est double. Il y a un raclage en surface. Quand il va de droite à gauche, on racle en surface. Et arrivé une fois au bout, il va mettre dans une fosse toutes les écumes et les graisses. Il va revenir de gauche à droite. Il va racler tout ce qui est au fond, c'est-à-dire les sables. Là, on a un discours d'experts. De gens qui maîtrisent leur sujet, donc je pense à l'agence de l'eau, je pense aux gens du SIAB, du CIAR, qui sont eux, c'est leur corps de métier, donc en fin de compte, ils vont parler vraiment avec un professionnalisme qu'on n'aura pas ailleurs. Donc nous, élus, ça nous donne des informations qu'on n'avait pas, qu'on peut retransmettre à nos administrés, parce que aussi le rôle de l'élu, c'est de mettre en place et de mettre en œuvre, en fin de compte, les équipements nécessaires pour que ça se passe bien. Vous avez des informations qui vous viennent de vos techniciens et des experts. Vous êtes rarement en situation de juger de la validité des choses. Par contre, vous avez suivi une classe d'eau. On vous a expliqué un certain nombre de choses qui sont techniques, d'autres qui relèvent plus de la culture des gens localement, d'un certain nombre de choses. Du coup, vous n'avez pas le même regard. Donc c'est aussi ça qui est extrêmement positif dans une classe d'eau d'élus, c'est qu'en même temps, vous changez le regard des élus. Vous ne changez pas leur avis, vous changez leur attitude vis-à-vis des problématiques qu'ils ont à traiter. Les classes d'eau ont leur utilité parce que moi j'ai appris des choses, mes collègues ils en ont appris d'autres parce qu'ils ne connaissaient pas tout non plus. Il y en a qui découvrent complètement à 100% la chose. Il y en a qui maîtrisent parce que c'est pas leur premier mandat, donc ils connaissent déjà, mais ça leur renforce sur certains domaines. Il ne faut pas oublier que la loi elle change souvent aussi. Donc il y a des nouveaux outils qui arrivent ou des nouvelles normes, des nouvelles restrictions et qu'il faut que nous on se mette à la page aussi. Donc, de retour chez moi en Andrézy, je vais revoir des amis élus, des collègues élus, donc je vais pouvoir leur transmettre en fin de compte ce que j'ai appris aujourd'hui. Le plus simple aussi, c'est je vais rentrer chez moi, je vais croiser mes voisins et je vais discuter, je vais leur dire ce que j'ai appris. Et là, en fin de compte, c'est une petite pelote de laine, vous tirez une ficelle et puis après vous déroulez et après eux, ils vont parler aussi à leur tour et ainsi de suite et ça fait des petits. L'intérêt, c'est de transmettre l'expérience à d'autres élus qui sont moins avancés que nous. L'intérêt de tout le monde aujourd'hui, c'est que tout le monde soit au même niveau de connaissance, au moins de ce qui se fait dans le service de l'eau potable, dans le service de l'assainissement. Et donc, plus on ouvrira ces problématiques, ces connaissances, alors aujourd'hui on a une prise de connaissance, une prise d'information, demain on sera dans une gouvernance partagée, puisque notre désir c'est vraiment de piloter un petit peu ensemble, même les ouvrages du domaine privé tels que ceux qu'on a vus aujourd'hui, qui sont des ouvrages du domaine privé de l'entreprise, d'ouvrir leur gouvernance aux collectivités qui sont nos clients, aux collectivités qui sont nos voisins, et qui soit voisinent sans arrêt nos sites de production, soit reçoivent l'eau que l'on produit, de façon à ce qu'on puisse réfléchir ensemble, qu'on soit d'accord sur les orientations que l'on peut donner, et qui vont agir demain aussi sur le prix de l'eau. Bien sûr, on se renseigne, mais aussi on est accompagné par des professionnels, justement, des administratifs du CIAR qui vous forment. Et puis aussi, bien sûr, il y a d'anciens élus qui sont extraordinaires. Il y a Hélène de Triel qui est adjointe à Triel. On a le premier vice-président, M. Mazagol,
etc., etc. Et bien sûr notre président Carl Olive qui insuffle une politique et qui renseigne les nouveaux élus, notamment SIAR, pour leur permettre de tout de suite être dans l'action et de prendre les bonnes décisions. Moi j'avais des interrogations et en discutant avec eux, ça va fluidifier un petit peu notre compréhension vis-à-vis en fait, de toute la formation qu'on nous donne. On commence déjà tous à se connaître un peu plus et là l'échange est encore plus important. Ça permet d'avoir un retour en fait sur les pratiques, de lever des freins. On a bien vu, bien souvent, il y en a. Donc l'élu en fait se pose toujours la question, est-ce que l'investissement est nécessaire? Est-ce que c'est une bonne démarche? Il s'interroge et au moins la confrontation de pratiques différentes le rassure et même parfois suscite l'envie de faire. Donc c'est très positif et c'est ce qu'on recherchait en fait avec la mise en place de la classe d'eau. On fait énormément d'efforts. Donc le SIAP par exemple sur la région parisienne met en place ce qu'on appelle des oxygénateurs. Donc en gros on a des gros boutons où on sait que quand ça va pas bien au niveau d'oxygène dissous dans l'eau, on appuie pour redonner de l'oxygène. Et progressivement en fait on a des espèces qui sont arrivées. On est arrivé à peu près à 18 espèces dans la fin des années 80 et on est revenu à 42 espèces, là c'est tombé il y a 15 jours, d'espèces de poissons présentes dans la Seine. Aujourd'hui, mon rôle, ça va être d'inciter mes collègues et de leur expliquer comment ça se passe pour qu'ils aient envie de venir suivre une session. Et peut-être ouvrir ça à d'autres membres que les membres du SIAR. On est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire derrière ces classes d'eau. On est en train de créer une maison qui sera la maison de l'eau, qui va se situer sur le site de carrière du SIAR et qui va nous permettre d'avoir un lieu pour recevoir à la fois les entreprises et à la fois les écoles qui pourront avoir des expositions permanentes et qui nous permettront d'étendre aujourd'hui le nombre de classes d'eau à 50, 60 si on peut, dans les 2 ou 3 années qui viennent. C'était mon grand doute lorsqu'on a monté cette classe d'eau, c'était de dire que c'est des gens qui ont beaucoup d'occupations et professionnelles et au niveau de leur mairie et qu'on risque d'avoir un absentéisme important. Et on s'aperçoit qu'en fait on est parti à 25 et on va terminer à 25. Personne n'a été absent.